Dans cette vidéo Brighton, je vais vous faire voir comment on importe une trace GPX sur le Rider 510. Bon, après, c'est la même base que quand on fait une importation de trace GPX sur les hauts de gamme de chez Brighton, de 500, 750 SE, 800 ou l'ancien 500. Donc là, le 510, on est, vous voyez, par exemple, là, je suis sur la base qui est quand même relativement connue, qui s'appelle OpenRunner. Là, on va rechercher une trace. Donc là, vous avez Watt 1000 traces qui existent. Là, on va prendre la première qui arrive. Donc, on va prendre une... Hop. On va prendre une... allez, une comme ça. Celle-là, elle est pas mal. Donc là, qu'est-ce que je fais? J'ai ma trace. Je vois la trace, dénivelée, etc. Bon, je ne vais pas faire la pub pour OpenRunner. On connaît relativement bien. On appuie en haut à droite. Et là, par contre, on nous dit télécharger le GPX, ouvrir le GPX avec. Le mieux, c'est de faire ouvrir le GPX avec. Et ça va nous proposer, en fait, les différentes plateformes qu'on a sur notre téléphone. Donc là, j'ai Brighton Active. Je mets Brighton Active. Clac, je le sélectionne. Le but est de le nommer. Parce que sinon, le souci, c'est qu'après, vous vous y reconnaîtrez plus dans toutes les traces que vous aurez peut-être téléchargées. Donc, c'est bien de marquer, de mettre un nom directement sur la trace. Donc là, je vais l'appeler Saint-Guyen. Et je la sauvegarde. Donc là, la trace GPX, elle est sur mon serveur Brighton. Donc forcément, elle est sur mon application. Donc là, je suis dans mon deuxième onglet. Donc je vais dans ma route. Saint-Guyen. J'ai bien ma trace de Saint-Guyen. Les trois petits points. Télécharger sur l'appareil. Bien évidemment, le GPS et l'application ont déjà été mis appairer au préalable. De toute façon, quand vous l'aurez fait la première fois, vous ne le touchez plus comme ça. Chaque fois que vous ferez vos enregistrements et que vous arrêterez, ça ira automatiquement sur votre application. Donc là, il m'a dit qu'elle l'avait bien envoyé. Donc, quand je vais dans mes itinéraires, ma route, je vais avoir la trace de Saint-Guyen. Donc là, ce que j'ai fait là avec OpenRunner, vous pouvez le faire avec toutes les plateformes. Vous téléchargez et normalement, ça va vous demander directement d'ouvrir avec, et donc là vous sélectionnez Brighton Active. Si éventuellement si vous faites partie d'un club et qu'on vous envoie directement par mail par exemple la trace, donc vous allez la télécharger donc sur votre téléphone. Quand vous l'avez téléchargée, vous allez la sélectionner et normalement vous aurez aussi de marquer. Alors attention, il faut bien que ce soit une trace et pas un lien qui vous envoie vers Strava ou autre. Là, il faut vraiment que ce soit une trace, donc que ce soit un fichier. Et quand vous allez choper le fichier, vous allez le télécharger, ça va vous dire est-ce que vous voulez l'envoyer avec, et vous ouvrez donc Brighton Active et ça va l'envoyer dans ma route. C'est exactement le même procédé, quelle que soit la plateforme que vous utilisez. Donc là, c'était bien pour regarder, pour mettre une trace GPX dans le Rider 510. Bonne journée!